Coucou les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2024. Je suis vraiment heureuse parce que c'est vrai que je ne suis pas souvent sous la chaîne ces derniers temps. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les poissons? L'as de bâton. Ok. Alors, votre énergie durant ce mois de juin, on a un 3 de bâton. Ce que vous voulez le plus, un cavalier de bâton. Quel va être le défi, le challenge? On a tempérance. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 9 de coupe. Dans la vie sentimentale, on a l'impératrice. La vie professionnelle, on retrouve notre as de bâton. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a dans le spirituel? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? On a un cavalier de denier. Et l'issue du mois, c'est un 7 de denier. 7 d'épée, pardon. Ok, bon. Alors, ce qui domine votre mois de juin, les amis poissons, c'est l'as de bâton. Donc là, on parle de nouveau départ, on parle de nouveauté, on parle aussi du feu sacré avec l'as de bâton. Donc ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être quelque chose qui vous stimule, quelque chose voilà, qui réveille une certaine forme de flamme, de passion sur ce mois de juin. Donc, ouais, donc on va aller voir, on a quand même pas mal de bâtons. Là, on en a un, on en a deux, on en a trois. Qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a deux entre le défi et la vie sentimentale. Donc pour moi, voilà, il y a quelque chose de stimulant sur ce mois de juin, les amis. Alors, votre énergie, donc ça reflète un petit peu cet as de bâton, c'est le 3 de bâton. Votre énergie, c'est cette vision de regarder devant. Il y a cette notion, voilà, de préparer quelque chose. 3 de bâton, c'est cette notion, voilà, de motivation qui ressort. On attend le résultat. Il y a aussi une certaine forme de patience. Ça veut dire que ce qui est réveillé ce mois-ci, ça peut être une opportunité, ça peut être une envie, ça peut être un désir, une passion. Voilà, vous savez que ça va pas se faire tout seul. Il y a quelque chose où on attend un petit peu la bonne vague hein, pour se lancer, comme le, on peut le voir sur la carte, sur l'illustration. Le 3 de bâton, voilà, c'est ce regard où je regarde droit devant, où j'attends, justement, je fais preuve de patience dans l'attente d'un résultat, dans l'attente d'une concrétisation de quelque chose. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier de bâton. Bah oui, vous voulez que ça bouge. Cavalier de bâton, c'est la découverte, c'est l'aventure, c'est aussi celui qui se met en mouvement, qui se met en action. Cavalier de bâton, c'est aussi cette notion, encore une fois, de flamme, de passion qui ressort. Hein. Donc, ce cavalier de bâton, pour moi, il y a quand même cette envie au niveau de votre énergie. Voilà, j'attends, je suis patient, j'attends le bon moment pour agir, mais en même temps, cavalier de bâton, voilà, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que je puisse justement aller vers cette nouvelle aventure, cette nouvelle envie, décrocher quelque chose qui vous stimule ou qui vous donne vraiment envie sur ce mois de juin. Maintenant, au niveau du défi, bah, c'est ça, c'est tempérance. Ça veut dire, ça va être de calmer un petit peu une certaine forme d'impulsivité, parce qu'on sait que le cavalier de bâton, il est beaucoup dans la précipitation, il est beaucoup dans l'impulsivité, il est dans le spontané. Ça veut dire qu'il ne va pas réfléchir 10 ans. Donc, 3 de bâton, il y a une certaine forme de modération, et en plus de ça, avec tempérance, défi de challenge, ça va être de trouver le bon dosage, ça va être de trouver la bonne température. Ni trop, ni pas assez. C'est pas je fais rien et c'est pas j'en fais trop ou c'est pas je précipite les choses. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre à trouver dans votre attitude, dans un comportement, dans votre communication. Là, on voit que vous pourriez être un petit peu tout feu, tout flamme dans quelque chose, mais tempérance, voilà, c'est celui qui va essayer de doser, qui va essayer de concilier, qui va essayer de négocier, qui va mettre de l'eau dans son vin et justement, moi, je pense de calmer une certaine précipitation. Maintenant, ce qui vous aide, c'est votre rêve. Hein, visiblement, 9 de coupe, on est sur cette pensée du rêve, du souhait à réaliser, de quelque chose voilà, qui pourrait vous rendre heureux. Mais tout va être un petit peu dans la juste mesure de se dire, bon, c'est là, il y a une possibilité, ça peut fonctionner, mais voilà, il faut que j'arrive à me pondérer, il faut que j'arrive à me tempérer. Donc, comme je disais, le 9 de coupe, c'est vraiment le souhait, c'est le rêve, c'est le sentiment de quelque chose qui se réalise, de se sentir heureux. Et ça va vraiment vous aider. C'est de vous dire, bah voilà, j'ai peut-être un rêve qui va se réaliser, mais il faut que
comment dire, que j'arrive à pondérer, que j'arrive à être patient, voilà, et surtout à garder en tête ce rêve, qu'est-ce qui pourrait vraiment me rendre heureux. Dans la vie sentimentale, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, donc ça peut être pour certains un nouveau projet, un nouvel enfant qui arrive, la famille qui s'agrandit. L'impératrice, bon, on voit une femme enceinte, hein, c'est Gaïa, elle porte le monde. Donc il y a toujours cette notion de gestation dans la vie sentimentale. Enfin, avec l'impératrice, et là, en l'occurrence, c'est dans votre vie sentimentale. Donc, l'impératrice, oui, vous pouvez enfin, tout à fait être dans un projet de couple ou un projet en tant que célibataire. Il y a cette notion, voilà, de nourrir quelque chose qui va amener une certaine forme de fertilité, d'abondance. Mais ça va passer par de la gestation avec l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi le féminin sacré. Donc, cette notion un petit peu de force, de puissance, d'amour aussi inconditionnel que génère cette belle impératrice. Donc, pour moi, voilà, il y a quelque chose qui se prépare au niveau du sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. On peut être sur une nouvelle passion, mais on se dit, voilà, quelque chose qui vous enflamme. Mais tempérance, voilà, il faut que j'arrive quand même à me poser et à pas me précipiter. Donc l'impératrice peut justement refléter cette rencontre où on se sent, comment dire, on se sent dans un bien-être, dans un amour, dans une sécurité, etc. J'y reviendrai. Par contre, on a quand même l'as de bâton dans la vie professionnelle. Donc l'as de bâton, c'est, on revient un petit peu à notre carte dominante. Donc là, visiblement, on peut être sur un nouveau départ niveau professionnel. L'as de bâton, ça peut être justement cette envie, ce désir que je vous parle depuis le début, qui va se refléter dans une activité, voilà, que vous travaillez ou pas, il y a quelque chose de stimulant. Il y a quelque chose qui ne se laisse pas passer. Maintenant, comme je vous disais, on en revient toujours à tempérance. Bon, voilà, je ne me précipite pas, je reste calme, je reste posée. As de bâton, voilà, c'est vraiment cette notion d'opportunité, quelque chose qui va éveiller une envie très forte en vous. Ça peut être aussi une rencontre au travail, hein. As de bâton, impératrice, il y a quelque chose qui se passe dans le cadre d'une activité dans le domaine professionnel qui est stimulant dans tous les cas. Dans la vie intérieure, vie spirituelle, les amis, on a le cavalier de denier. Pourtant, à l'intérieur de vous, il y a cette notion quand même d'être posé. Cette idée de se dire, voilà, si je me déplace, c'est pas pour rien avec le cavalier de denier. Il y a une envie de stabilité, de construction, une envie, euh, plutôt non, pas une envie, un comportement, une attitude à l'intérieur de vous. Voilà, il y a ce sentiment quand même de je veux quelque chose de stable. Je suis posée, je suis, comment dire, dans une optique un petit peu de bâtir sur du long terme, sur de la fiabilité, sur de la sécurité. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va un petit peu vous perturber sur ce mois de juin, les amis poissons, puisqu'on voit que ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier de bâton, alors qu'intérieurement, cavalier de denier, c'est un petit peu les opposés. Le cavalier de denier, lui, voilà, il est posé, il n'est pas du tout dans la précipitation, tout ce qu'il fait, c'est réfléchi. Il sait que tous les efforts qu'ils vont faire vont amener à quelque chose, tandis que le cavalier de bâton, c'est j'y vais et après je réfléchis. Et après, on verra. Lui, il a soif d'aventure, il a soif d'action et de challenge, tandis que le cavalier de denier, non, non, il y a quand même une certaine forme de prudence où, voilà, tout ce que je fais, ça doit produire derrière. Donc, il y a une certaine forme d'impatience entre, comment dire, un état intérieur et une envie sur ce mois de juin, quelque chose qui pourrait être un petit peu déstabilisant. Et c'est pour ça que l'enjeu, tempérance, c'est justement de poser les choses. Alors, on a ce 7 d'épée. On a ce 7 d'épée en issue de tirage qui nous parle souvent de fuite et de déni. Mais moi, j'ai l'impression que ce 7 d'épée, moi, je le vois plutôt de bon augure dans le fait qu'il y a cette notion de faire preuve d'intelligence, de revoir ses plans, de revoir une certaine forme de stratégie. Ça veut dire qu'à la fin du mois, il y a quelque chose qui fait que vous allez vous poser et que vous allez vous dire, ouais,
non, il va falloir que j'agisse comme ça. Il va falloir que je procède de telle ou telle façon. Il va falloir que j'adopte une nouvelle stratégie. Donc, il y a le mental quand même qui est bien présent sur cette fin juin. Et toute cette précipitation, toute cette impatience, quelque chose que vous avez essayé de pondérer, que vous allez essayer de calmer sur ce mois de juin, va vous amener à une ouverture au niveau de l'esprit, à vous dire, voilà, je vais procéder comme ça ou comme ça à partir de maintenant. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment de trouver le juste milieu entre ce qui va être denier qui est très sage, très posé, et ce qui va être bâton voilà, qui a envie de bouger absolument. Donc ouais, ça peut vraiment se refléter au niveau d'une activité du professionnel, as de bâton, ou ça peut être mêlé avec du sentimental, une rencontre au travail, une nouvelle activité, un projet de couple, un projet dans, dans votre vie sentimentale, mais quelque chose qu'il va falloir pondérer, canaliser, puisque là, en plus, c'est vos rêves. Hein, et c'est ça qui va vous aider. C'est quel est votre objectif en matière de rêve, en matière d'épanouissement émotionnel, qu'est-ce qui va vous rendre heureux. Et j'ai l'impression que ça va vous amener à adopter une stratégie différente, à changer un petit peu vos plans sur cette fin juin, les amis. Ok, bah écoutez, plutôt pas mal. Donc il n'y a pas d'extension hein, ce mois-ci, les amis. Mais je pense que voilà, je vous ai donné quand même pas mal d'informations, pas mal de clés pour votre mois de juin, les amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme message pour vous accompagner? Eh ben voilà, calme sagesse, les amis. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit, une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc, vous voyez, c'est vraiment cet effet un petit peu de pondération sur ce mois de juin où les choses pourraient vraiment être très stimulantes, où il va falloir quand même garder un certain, comment dire, une certaine tempérance. Hein. Puis d'ailleurs, ça va être votre défi, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes aussi, les amis, c'est important pour la chaîne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter les informations. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.